Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur 236 Stories, votre émission hebdomadaire chargée de vous mettre au parfum de l'actualité politique, sociale au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler de politique, nous allons parler des sujets de société aussi, de l'actualité qui est en vue au Cameroun ces derniers temps. Nous allons savoir si cette actualité est vérifiée. En politique, nous allons nous appesantir sur la sortie de certains chefs traditionnels de la Léquier au sujet des propos jugés malveillants à l'endroit du professeur Hubert Mono Njana de Regretter Mémoire. Ce sont des propos qui ont été tenus par le professeur Kamto, Maurice Kamto. En actualité, nous allons parler de Francis Ngannou qui a été très bien accueilli et adulé en Côte d'Ivoire il y a une semaine. Cela a provoqué beaucoup de réactions de la part des Camerounais dans les réseaux sociaux et puis accompagné de deux vaillants soldats soucieux de former l'opinion publique. Que vous êtes nos followers, les followers de 237 Stories. Il s'agit ni plus ni moins de Chicharito et de CWK. Bonsoir Chicharito. Bonsoir NBD et bonsoir mon frère CWK que tu vas présenter tout à l'heure. Oui. C'est toujours un plaisir comme ça de revenir, hein. Ça faisait Mhm. un petit moment et voilà, je suis très heureux d'être là et de partager à nouveau ce panel. Ok, merci. Nous sommes toujours heureux de te recevoir sur ce plateau de 237 Stories, qui est ce podcast qui se soucie d'informer les Camerounais, de former l'opinion publique camerounaise sur des sujets brûlants, sur les sujets d'actualité. Voilà. Et puis, CWK, est-ce que ça va? Ça va très bien. Je veux dire comme ça, NBD, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Même Mhm. si le plaisir sera un peu troublé aujourd'hui parce que je suis en déplacement, mais je tenais absolument à marquer ma présence pour ce soir parce que les sujets sont brûlants, ils sont très intéressants comme ceux de tous les jours. Ouais. Bonsoir à Chicharito qui marque son retour, ça fait longtemps frère, et j'ai envie de dire simplement que au vu du déroulé que tu as fait déjà des différentes thématiques, on va s'amuser, on va croiser le verbe une fois encore et j'espère que tous les podcasteurs, tous ceux qui sont abonnés à la grande communauté 237 Stories vont se faire plaisir. Je m'excuse en avance déjà pour les bruits qui seront environnants. Ok, ça fait partie aussi de notre quotidien, ça fait partie des réalités de notre pays. Nous allons comme ça commencer en politique, sortie des chefs de la Léquier. Cette sortie a été marquée par des propos malveillants, jugés malveillants, tenus par le professeur Maurice Kamto à l'endroit du professeur Hubert Mono Diana. Je ne sais pas, je vais me tourner CWK pour savoir si est-ce que est-ce que du vivant du professeur Mono Diana, y aurait-il peut-être des animosités entre le professeur Maurice Kamto et le professeur Hubert Mono Diana? Parce que des propos un peu jugés, un peu très durs à l'endroit d'un mort, d'une personne déjà décédée, ça serait à mon avis pousser le bouchon un peu plus loin. Peut-être ça justifie un certain nombre de choses que peut-être nous ne connaissons pas. Mais la question que je voudrais te poser à toi, CW, c'est de savoir si du vivant du professeur Monon Djana, le professeur Kamto et lui, quelles sont les relations, je voudrais savoir, quelles sont les relations que les deux, je vais les appeler les belligérants, bien que l'autre ne soit plus là, nos deux belligérants avaient avant le décès du professeur Hubert, CW. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Je te suis très bien, NBD. Donc, Mhm. je disais ceci, plutôt Oui. qui s'appréciaient, on va le dire comme ça, mais ce ne sont pas des gens qui se détestaient non plus. On va rétablir aussi les faits et dire simplement que le professeur Ben Diana, il est décédé il y a quelques jours, l'auteur du livre que j'ai beaucoup aimé, qui fait partie de mes livres de chevet, les chansons de Sodome et de Gomorrhe, qui refait un peu le parcours des différents de grandes musiques camerounaises et surtout de comment est-ce que l'influence du bas-ventre
sur les messages dans la musique camerounaise. Bon, passer cette étape-là. Il fait partie, selon certains chercheurs babiligués, désolé du mot, mais si c'est la réalité, il faut bien utiliser ce mot-là. Sinon, le professeur Mono Diana de regretter, mais moi, fait donc partie de cette caste de chercheurs-là qui auraient, d'après certaines personnes babiliguées, écrit ce qu'on appelle le pacte secret des étangs et qui serait un pacte secret qui, en fait, régit le tribalisme au Cameroun. Je dis bien, je parle avec le conditionnel parce que rien n'est vrai forcément et rien n'est non plus faux. On n'a pas la preuve que ce soit vrai ou pas. Donc, il ferait partie de ces gens donc, qui auraient façonné aussi la politique du président de la République actuellement. Et en tant que tel, ce qu'il aura fait, c'était de rédiger des articles qui disent, par exemple, des extraits qu'on voit passer sur Internet, mais qui ne sont pas vérifiés. Donc, c'est à prendre vraiment les pincettes, qui se dirait dans ces articles-là, clairement, il ne faut pas laisser, par exemple, que telle ethnie soit amie avec telle autre, parce que si ces deux ethnies-là s'entendent, ils vont faire plus de mal à notre pays. Il ne faut pas laisser, par exemple, que ces gens-là prennent le pouvoir. Bref, un tas de choses de ce genre, moi j'appellerais ça des conneries. Et j'ai bien peur que le professeur Maurice Kamto, quand il a fait sa sortie, c'est sur ce penchant-là. C'était dans un tweet où déjà, il saluait la mémoire du chercheur Mononjana, il saluait la mémoire du grand philosophe, il a salué la mémoire aussi, je vais dire comme ça, de son collègue, du moins de celui qui fait partie de la chaire des professeurs au Cameroun, qui était l'un des Oui. meilleurs. Alors, après avoir salué cette chaire-là, dans laquelle lui aussi il appartient, le professeur Maurice Kamto a fait usage d'un mot qui dit simplement qui retrace le parcours de Hubert Mounoudjana en le plaçant comme quelqu'un qui fait partie de ceux qui ont mis sur pied l'ethnofascisme au Cameroun. Alors, ça veut dire clairement ceux qui auraient dessiné la carte du tribalisme dans notre pays. Et c'est où tout le monde a vraiment l'a ramassé en rappelant qu'il y a encore quelques années, lors des dernières élections, c'est lui qui, une fois au tribunal, a relevé le facteur tribal dans les élections, sinon personne n'en avait jamais parlé. Donc, une manière de dire que peut-être le procès Kamto a dit ce qu'il avait au fond du cœur, mais ce n'est pas passé du bon côté. Moi, je ne suis pas sûr que les deux personnalités se détestaient de leur vivant. J'ai eu la grâce de rencontrer le professeur Ndiana. Je crois qu'il n'était pas encore professeur en 2011 par là, à la radio Science, je pense. Bon, c'était plutôt un intellectuel comme tous les autres qui a eu la grâce aussi de nous donner cette phrase que tous les Camerounais connaissent. On a normalisé, au Cameroun, on a écarté les noms, on a normalisé les écarts. C'est de lui que vient cette fameuse expression-là. Sinon, Mm. voilà ce que je pourrais dire, NBD. Ok, merci pour ton intervention. Vraiment, c'est vraiment ça éclaire vraiment les lanternes, ça éclaire vraiment l'intelligence d'un certain nombre de personnes. Pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment, on a déjà un bref aperçu sur ce que pense le professeur Maurice Kamto vis-à-vis du professeur Hubert Molonjana, c'est ce qu'il pense à l'intérieur de lui, bon, ses pensées, voilà, on est un peu plus édifié là-dessus, mais là, il y a eu un rebondissement après ces propos, après ces mots du professeur Maurice Kamto, il y a eu un rebondissement brutal. Les chefs de la Léquier, qu'on connaît souvent un peu très impulsifs depuis leur sortie suite au décès de Martinez Zogo. Ils sont sortis. Ils ont aussi fait un buzz, pas possible, hein, celui d'un discours qui disait que les restes du journaliste Martinez Zogo, oui, décédé en début d'année, devaient le Martinez Dogo devait être enseveli en Vomeka, je pense. Et là, ces mêmes chefs de la laitier ont fabriqué un cercueil, ont fait des rites, ils ont fait de la sorcellerie avec leur téléphone portable, mettant en mal l'intégrité physique, bon, l'intégrité, je pourrais dire métaphysique, physique du professeur Maurice Kamto. Là, avec cette sortie, avec ces rites à l'encontre de sa personne, sa vie sera en danger. Est-ce que la loi ne prévoit pas une répression
contre ce genre de comportement, hein, chez Charito, ton commentaire? Oui, NBD. La question, c'est de savoir si la loi prévoit ce genre Oui. de choses. Je Bon, pense est-ce que que c'est oui. légitime? Est-ce que c'est légitime? Attendre, avant de savoir si la loi prévoit, est-ce que pour toi, cet acte est légitime? Le fait de se lever avec colère, en furie comme ça? C'est bon, je pense que comment il va dire ça? Le fait même de poser cette question, pour moi, tu devais même pas la poser. L'acte Oui. en lui-même est ridicule. L'acte en Mhm. lui-même n'a même pas lieu d'être. Là, on Mm, parle des chefs traditionnels, on parle des personnes dépositaires des coutumes ancestrales et tout ce qui va avec. mm, Un chef traditionnel ne se comporte pas comme ça. mhm, Une autorité traditionnelle, j'ai envie de dire. Autorité, mhm, ça veut bien. Donc, quand on parle souvent de chef, mais mhm, moi, j'aime bien l'expression autorité traditionnelle. Quand tu as une mhm, autorité, pour moi, il y a, comment dire, il y a un certain, il y a une certaine chose que tu dois avoir, il y a une certaine tenue, des mm, attitudes que tu dois avoir. Tu ne peux mm, pas te ridiculiser à ce point. Pour moi, c'est être ridicule de faire ça. Je tiens à rappeler parce que là, tu as parlé de l'affaire Martinez. Je ne sais pas mm, si, je ne pense pas que ce soit les mêmes chefs, mais c'est toujours les chefs dits de la lait qui mm. s'étaient retrouvés, qui ont fait des incantations suite à la mort de Ce sont les Martin. mêmes chefs, ce sont Moi, les j'ai mêmes. Je peux l'impression déjà que, Ok, j'ai bah, confirmer, l'impression je peux que confirmer cette information-là, ce on sont nous les mêmes. parfait. on nous Donc, si ce sont les on nous mêmes, avait dit, on nous avait enseigné à l'école primaire que que les sociétés, dans le centre Cameroun, sud Cameroun, les sociétés étaient acéphales. Donc, il n'y avait pas d'autorité, il n'y avait pas de chef. je Donc, ne sais pas, non, je me honnêtement, dis que peut-être je sais pas qui t'a enseigné ça. Mais je sais qu'au Cameroun, nous avons les Toujours eu des chefs. chefs, il y a toujours eu des chefs partout. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quelle école on t'a enseigné ça, mais Bon, maintenant, c'est le on mais me niveau l'avait enseigné à d'autorité l'école des chefs primaire, qui on est à parlait mettre des en question. sociétés acéphales, c'est ce que je dis, hein. Je ne sais pas des où on t'a sociétés enseigné. égalitaires. Je suis désolé, mais je ne sais pas où on t'a enseigné ça. Moi, je sais que ce qu'on m'a enseigné, moi, c'est que nos chefferies sont hiérarchisées. Nous avons des Mm, chefs de premier degré, de mm, deuxième degré et de troisième degré. Et si je ne me mhm, trompe pas, les troisième degrés ont même été créés récemment, en fait, par l'administration, pour être plus précis. Et mm. récemment aussi, ces chefs-là maintenant perçoivent aussi un salaire donné par l'État du Cameroun. Et si on Donc, parle de la société, on parle de la société camerounaise moderne. Ici, je, il s'agit, moi, je honnêtement, parle je crois qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais moi, j'ai toujours appris, j'ai toujours su que nos chefferies au Cameroun sont hiérarchisées. Moi, on m'a pas jamais toutes, appris qu'il n'y a pas de chef. Il y en a pas toutes, toujours quand eu. même pas toutes, parce que je sais qu'il y a des sociétés acéphales, il y a des sociétés Ça, égalitaires, et ça c'est peut beaucoup plus. exister, ça peut exister, mais je sais que moi, j'ai pas fait beaucoup de régions, j'ai pas beaucoup voyagé dans le Cameroun, mais je sais que Oui, par exemple, dans la région de l'Ouest, mm. il y a des chefferies. Dans les Oui, régions à la du différence centre, de celle du nord, de celle au de nord, l'Ouest. par exemple, il y a des chefferies. Même dans le littoral, il y a des chefferies. Donc, moi, je suis surpris quand tu as enseigné ça. Je respecte, Oui, oui. mais je pense Bon, que ça sera peut-être un autre sujet, ou bien on va essayer d'inviter un anthropologue qui non, non, va vraiment nous on n'a pas édifier sur. besoin d'anthropologue NBD. C'est les chefferies Moi, existent au Cameroun et sont hiérarchisées. moi aussi, L'anthropologue, je suis sûre de moi. Je suis sûre de ce que je dis. Non, J'étais quelqu'un qui était peut-être très intéressé. si vous permettez que je vous aide un peu non, pour avoir comment fait tu nous aides? Moi, histoire. aide Non, NBD. non, Moi, en il fait, sait qu'il y a les chefferies au Cameroun. Non, non, Aide-la, le, non, moi. le truc, c'est que tous les je deux, sais, vous avez il y a raison, en fait. les Mais sociétés égalitaires. Les c'est ce sociétés que je veux dire, justement, égalitaires au NBD, tout dépend de Cameroun. ces sociétés-là, mais c'est Et je pas chez sais les que c'est dans femmes. le centre. C'est plus dans quand on parle de l'Est, qu'on va trouver des sociétés où il y a toujours, ce n'est pas un chef en tant que tel, mais c'est le plus ancien qui, par exemple, détermine si on doit faire telle ou telle action, mais il n'est pas le chef. Bon, maintenant, dans le centre, on a des chefs, même s'ils n'ont pas le même niveau de pouvoir que, par exemple, dans le Grand Nord où on a les Lamidas, ou bien dans le Grand Ouest où on a, par exemple, des chefferies très hiérarchisées. Donc, c'est vraiment la différence. Il y a des chefs partout, mais justement, on parle d'égalité dans le sens où il n'y a pas de bataille, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que je te dicte ma loi quand on est dans le centre, par exemple. Mais elle ton sujet, ta vraie question, c'était plutôt au niveau de la sorcellerie. Moi, Mais j'arrive oui, à vous elle répondre. m'a encore amené. C'est elle qui m'a Mon amené problème, ailleurs. ma question était au niveau de la Mais sorcellerie. oui, Est-ce que mais c'est. après tu m'as encore amené ailleurs. J'ai tenté de répondre à ta question en disant que pour moi, les autorités
dites traditionnelles, normalement, doivent, bon, pas qu'elles sont, mais elles sont pour moi au-dessus d'un certain nombre de choses. Moi, je me serais peut-être attendu à ce que ce soit la famille qui lui réponde. Bon, la famille est éplorée, donc elle n'a pas le temps de faire ce genre, de se lancer dans ce type d'exercice. Donc, comme les partis politiques, notamment le RDPC, a pris ça en grippe, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une sortie. Généralement, chaque fois que le professeur Maurice Kamto tweetait, il y avait le professeur Jacques Famindongo qui lui répondait derrière. Donc, moi, je me serais attendu à ce que, par exemple, lui réponde, mais pas ces chefs-là. Pourquoi je voulais vraiment arriver à ces chefs-là? Parce qu'ils avaient fait une première sortie sur l'affaire Martinez. Quelques jours après, ils se sont dédiés. Et pour moi, ça avait déjà marqué que, bon, voilà, pour moi, c'est pas exactement de vrais chefs. Quand une autorité traditionnelle, une vraie autorité traditionnelle prend la parole, normalement la parole est mesurée et elle ne peut pas prendre la parole dans l'espace public comme cela et se dédie quelques jours plus tard. Ensuite, cette même autorité enchaîne avec cette histoire de Maurice Kamto et tout. Bon, moi je trouve que ce n'était pas leur rôle, c'était pas leur place. Et donc, ça c'est mon point de vue. C'était pas leur rôle. Et personnellement, moi, je suis un peu gêné par ces chefs. Parce que ces personnes-là disent toujours parler au nom de la population de la Léké. Mais je n'ai jamais entendu ces chefs faire une tribune. Bon, CWK peut-être va me démentir si c'est possible. Mais je n'ai Oui. jamais, j'ai jamais lu une tribune où ils dénoncent les mauvaises conditions, par exemple, de route Mhm. dans leur localité, le manque d'eau, d'électricité. Donc, Mhm. et j'ai dit souvent ça. Moi, j'ai l'impression que nos chefs, ou bien au Cameroun, nous avons l'art d'être hors sujet, tout simplement. C'est-à-dire que sur les sujets sur lesquels nous nous attendons, nous sommes absents sur Oui. ces sujets-là. Et les sujets où nous devons être absents, c'est plutôt là que nous sommes présents, en fait. Donc, voilà ce Mhm. que je peux dire concernant ces chefs-là. Concernant la sortie même de Moïse Kamto, personnellement, je pense que peut-être je suis un peu gêné aussi parce que le Oui. corps voilà, le professeur vient de décéder. Donc, c'était peut-être pas le moment de rentrer de faire une polémique, mais peut-être que aussi dans son tweet, parce qu'il a aussi, CWK l'a dit, il a quand même rappelé que voilà, c'était un intellectuel, il a salué ça, il a salué le fait qu'ils ont animé les débats à cette époque où, voilà, la prise de parole n'était pas, comment on va dire ça, c'était pas le moment où il fallait débattre, c'était les années d'indépendance ou post-indépendance avec le système Aïdjo, donc c'était un peu compliqué. Et ces deux-là ont vraiment croisé le verbe, comme CWK aime bien le dire, et c'était Oui. intéressant. Moi, Mhm. comment je vais dire, je suis un peu, peut-être, l'expression qu'il a utilisée était peut-être mal placée. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais peut-être qu'à ce moment-là, c'était pas indiqué adéquat pour faire ce tweet-là ou bien pour ajouter cette polémique des fascistes. Peut-être que c'était pas le bon moment, en fait. Mais je trouve que voilà, voilà, c'est juste ça que peut-être je peux lui reprocher, le timing. Mais sinon, Mhm. après, nous devons être libres de nos pensées, de nos écrits. Et il faut aussi qu'on puisse, voilà, lorsque nous ne sommes pas d'accord, qu'on qu'on ne rentre pas dans ces histoires de sorcellerie ou quoi que ce soit, mais qu'on puisse faire un débat d'idées comme ce que nous faisons ce soir. Je ne suis peut-être pas forcément d'accord avec ce que tu as dit tout à l'heure, mais ça n'est pas un motif pour qu'on aille dans nos villages respectifs faire des incantations de sorcellerie. On peut s'expliquer, on peut croiser le verbe, et voilà, tout ça, c'est pour, comment il va dire, c'est pour enrichir le débat. Voilà ce que je peux dire Mhm. concernant ta question. Mhm. OK. Merci, 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 merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Et là, euh, qu'est-ce que je voudrais te poser comme question? Je voudrais revenir avec toi. Je voudrais revenir avec toi chez Charito parce que là, est-ce que si quelque chose arrive au professeur Maurice Kamto, peut-être si il tombe malade, si il a une attaque, une maladie, un malaise, est-ce qu'on peut pointer un doigt accusateur sur les chefs traditionnels de la Leki? Euh, Est-ce que la UNDD, loi peut, est-ce que la loi pourra punir les chefs traditionnels de la Leki? non, ne soyons pas naïfs. Il s'agit du professeur Maurice Kamto, que je qualifie personnellement du principal opposant au régime en place. Donc, peu importe Mhm. ce qui lui arrivera,
aucune enquête, rien ne sera fait, aucune lumière ne sera faite par rapport à ça. Donc, ne rêvons pas. Et je pense que lui-même, il doit le Je savoir. ne suis pas d'accord avec toi. D'accord? Et donc, comme tu n'es pas Je d'accord avec ne moi, suis pas d'accord avec toi. permets-moi de donner donc un élément pour étayer mon propos. D'accord. Un de ses avocats, l'avocat Maître Sylvain Swap, est décédé juste dans des conditions que jusqu'aujourd'hui personne ne peut expliquer. Fracture du bras, il se fait opérer ou ils Mhm, doivent subir une opération, on ne comprend pas. Bref, il a un bras cassé et il décède. Jusqu'aujourd'hui, aucune enquête mhm. n'a démontré qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et j'en veux encore pour preuve, et je continue dans ce sens, que si c'est Maurice Kamto lui-même, quelque chose lui arrive, rien ne va se passer. On dira, et je pense même que certaines personnes diront bien fait pour lui, et tant mieux même, parce que actuellement c'est lui, comme j'ai dit, c'est le principal opposant, et c'est lui qui fait, entre guillemets, perdre le sommeil au régime en place. Vous vous rappelez, on Oui. avait fait un débat ici, Olivier le qualifiait ce parti de petit parti. Mais tu vois que Mhm. tous les jours, pratiquement dans tous les thèmes, au moins une semaine sur deux, il y a un thème sur le MS et qui revient. Donc moi, je suis un peu surpris lorsqu'on est un petit parti politique. Normalement, on ne parle pas des petits partis. Mm. Tu vois. Donc, on ne parle que des grands partis. Donc, pour moi, c'est un peu contradictoire de dire petit parti et tout le temps parler de lui. Ensuite, et pour terminer, laisser la parole à CWK, si réellement ces chefs-là, parce que CWK a confirmé que c'est les mêmes chefs, si ces chefs-là avaient vraiment une aura, quelque chose qui portait, je pense que l'affaire Martinez aurait quand même trouvé une solution depuis le début. Et, Et on voit que là, on s'enlise, rien n'y fait. Si tu as même remarqué, je n'ai même plus dit justice pour Martinez ce soir parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas de justice pour Martinez. Donc, moi, personnellement, j'ai lâché ouais, prise. Je pense j'ai qu'il n'y été aura très pas de surpris justice pour lui. Non, par tes propos au départ. vas-y, je te laisse la parole. J'ai cru comprendre que justement tu as laissé tomber par rapport à justice à MZ comme tu avais l'habitude de Mais le bien dire. sûr, parce Mais que je viens. Et NBDA a introduit le sujet, on va longuement en parler. Moi, je pense qu'il n'y aura pas de justice pour lui, il n'y aura plus rien à attendre pour lui. Je pense que la famille de Martinez doit faire son deuil et passer à autre chose, Et malheureusement. passer à autre chose. Malheureusement, il faudra passer à autre chose. Donc, voilà ce que je peux dire. Je vais laisser la parole à CWK. d'accord, merci Chicharito, merci également à NBD. Préciser quand même que le code pénal camerounais, il punit de prison des personnes qui ont fait de la sorcellerie. C'est très clair dans le dernier code pénal camerounais. Je ne suis plus Oui. très sûr des articles, mais j'ai l'impression que c'est un article 20 et avec un alinéa 2 qui punit on va jusqu'à la prison ferme pour ceux qui sont accusés de pratiques de sorcellerie. Seulement, il y a quand même des choses à mettre autour. La Mhm. pratique de sorcellerie n'est pas quelque chose, la sorcellerie n'est pas quelque chose de visible, si on peut dire comme ça. Et pour prouver un fait de sorcellerie, il ne suffit pas de faire quatre morceaux de bois et de mettre une photo d'un personnage et dire qu'on a fait une pratique de sorcellerie. Je ne pense pas que c'est assez lourd devant la loi. Même si on a filmé, même si tout le monde porte à croire qu'on a fait des gris-gris et tout, on ne peut pas arrêter pour autant les chefs pour ce cas-là. Seulement, Mhm. justement, pour dire ce que Ticharito le dit aussi, ça décrédibilise la parole de l'autorité traditionnelle. On ne peut Oui. pas être un chef et se perdre dans certaines gadous parce que quand ils sont en train de venir de baigner dans ce genre d'eau, c'est jouer le jeu des politiques et simplement peut-être en voulant faire bon visage, présenter un bon visage devant certaines personnes qui peut-être leur donnent de l'argent, leur salaire, ils ont plutôt c'est très mal perçu et j'ai vu beaucoup de personnes sur la toile qui vont pour moi c'est une honte d'être de la liquide, c'est une honte d'être de ce département. Je dirais simplement non. Comprendre que le chef n'est pas forcément, il est peut-être à un moment, il oublie que son ventre n'est pas le ventre commun. Et donc, certains chefs ont eu à peut-être à se perdre à ce niveau-là. Bon, je voulais faire la blague en disant, si jamais ils ont envie de devenir des influenceurs, qu'ils créent une page Facebook, on va liker, on va suivre leurs actualités parce ils commencent à faire un peu de buzz à chacune de leurs sorties. Dernièrement, c'était Oui. en disant que celui qui a assassiné leur fils devrait sortir, il va être reconnu très vite et il n'a plus qu'un seul mois sur la terre. Après, ils sont venus dire non, on s'est dit, ce qu'on disait, on n'était pas très sérieux, on n'a pas mesuré les choses. Et là, maintenant, une troisième sortie, vous voyez que ça fait beaucoup en peu de temps. En moins d'un an, on fait autant de bévues. Il y a quand même de quoi s'inquiéter pour des autorités traditionnelles. Parce que quand même, on parle là de un peu plus de quatre chefs. C'était sept la dernière fois, là, ils étaient quatre cette fois-ci.
Nous sommes au deuxième sujet. Nous allons parler du sujet de Francis Ngannou. Nous allons parler de Francis Ngannou qui a été accueilli sur la terre des éléphants avec tellement de joie, tellement d'amour. Il a été tellement bien accueilli au point où ça a suscité la jalousie de beaucoup de Camerounais, de tous les Camerounais, je voudrais dire, ou presque, qui n'ont même pas pensé à faire la même chose pour leurs compatriotes, mais non, même pas du tout, même pas le demi, du tiers, du quart de ce que la Côte d'Ivoire a pu faire. On a vu, les images sont là, circulent sur Internet, on a vu Francis Gano en Côte d'Ivoire en haut, comme être soulevé comme je sais pas, soulevé jusqu'au ciel. Mais là, chez Charito, explique-moi pourquoi les Camerounais n'ont pas eu la présence d'esprit de faire la même chose. Ou bien c'est lui qui ne s'est pas MBD, laissé recevoir et tout. tu as dit quelque chose tout à l'heure. Tu as dit que les Camerounais ont été jaloux. En tout cas, moi, en tant que Camerounais, j'ai pas été jaloux. Tu n'as J'ai... pas été jaloux? Non, moi, j'ai plutôt ressenti de la honte. Pas La de la honte. jalousie, mais de la honte. Mhm. Quand je vois comment on a reçu Francis dans le studio de la CIA TV, la première chaîne du Cameroun qui reçoit nos impôts, une dame qui prend, à qui on donne j'ai envie de dire un épouvantail, de mettre de lait sur Francis Ngannou, comme dans les années, Les comme il y a années, ouais. 50 ans en fait, comme il y a Mhm. 50 ans. C'est-à-dire, on n'a même pas eu la décence, on n'a même pas eu la présence d'esprit d'installer une clim. Bon, à une moindre mesure, un ventilateur, non. C'était trop coûteux. C'est trop coûteux de faire ça pour Francis Ngannou. Et la Côte d'Ivoire nous a tout simplement montré comment on, comment on soulève, comment on surlive un compatriote. Un Voilà. compatriote. Et tu comprends, et parce que très souvent, les Camerounais, malheureusement, ne comprennent pas pourquoi souvent certains Camerounais prennent des doubles nationalités, tout ça. Honnêtement, Exactement. quand vous voyez des Camerounais qui sont à l'étranger, qui gardent leur passeport camerounais, pour moi, au lieu de les insulter, comme on le fait tous les jours dans les plateaux de télé, il faut saluer ces Camerounais-là. Parce que nos dirigeants, franchement, j'ai envie de dire, on ne les comprend même plus. Certaines certains de nos dirigeants arrivent dans tous les aéroports, Roissy, Charles de Gaulle et ainsi de suite, mais rentrent au Cameroun, ne font même pas le début, même le commencement de ce qu'ils ont vu à l'extérieur. Voilà un champion, adulé partout. Tout le monde le Oui, veut en interview. Je dis bien tout le monde, que ce soit en France, aux États-Unis, tout le monde veut lui mhm, donner le passeport. Il oui. refuse parce qu'il veut le passeport. Il veut le passeport camerounais. Regardez l'accueil qu'on lui réserve. Alors qu'on a tiré sur Joel Embiid, on Et a C'est tiré sur c'est ce que j'ai dit. beaucoup Mais de exactement. Camerounais Mais qui bien sûr, ont... qui ont pris les doubles nationalités, on les a insultés. C'est Charlotte Bango qui expliquait ça clairement. D'où médaille olympique. On lui promet même les voitures qu'on lui avait promis. Rien. Elle n'a rien reçu. Elle a été obligée de prendre le passeport français parce qu'elle en avait marre, elle n'en pouvait plus. Oui, Francis, lui, ne demandait rien parce que grâce à son métier, il gagne suffisamment et il n'a besoin de rien en fait. Mais je oui. pense que s'il avait besoin de quelque chose, il aurait pris un autre passeport. Regardez l'accueil en Côte d'Ivoire. Magnifique. Le plateau de télé Magnifique. qui donne envie. On l'amène voir les jeunes, qu'il explique. Parce que Son parcours, exactement, on comprend d'où il est parti. Ce jeune qui passe par le désert, la France, ainsi de suite, qui devient grand combattant des MMA, qui plus tard bifurque vers la boxe. On dit aux jeunes, ça c'est un retour d'expérience qu'il faut capitaliser. Viens nous oui, expliquer ça en Côte d'Ivoire. oui. Vous voulez dire qu'on a à la tête des ministères un professeur d'université qui n'est pas capable de comprendre ça. Ouais, J'ai écouté, franchement, je suis... Donc, j'ai terminé, c'était écouté pas de la honte. Pour moi, c'était pas de la jalousie, c'était de la de honte. la jalousie, oui. Ouais, c'était pas de la jalousie, c'était de la honte que j'ai La ressentie. honte. La honte, c'est peut-être ce sentiment que je voulais décrire, mais c'est vrai, j'étais jalouse. J'étais jalouse, mais il y avait aussi beaucoup de honte à l'intérieur. J'ai écouté le discours de, j'ai écouté une vidéo
de Philippe Simo. Je ne sais pas si vous le suivez sur Facebook, sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux sociaux. Je parle de Philippe Simo. Investir au pays, je ne sais Ouais, pas je si le vous le connais. connaissez, Je le suivais Investir au avant, pays. mais je le suis plus. Pourquoi? Non, C'est vrai, on va pas rentrer là-dedans parce que pour moi, je, je trouve que voilà, c'est des gens qui sont un peu comme je vais le mettre dans le même sac que les Claudet, les professeurs Pougala. Pour moi, je les mets tous ensemble. Ah, Ils sont C'est tous pas pareils. grave. Donc, j'ai arrêté de les suivre tout simplement. Mais vas-y, je te laisse continuer. voilà, je l'ai écouté. Bon, il a fait comprendre dans cette vidéo que vraiment, il n'avait presque jamais écouté, c'est-à-dire ce que Francis Ngannou, les leçons que Francis Ngannou a pu prodiguer à la jeunesse ivoirienne étaient terribles. Il pourrait payer, je pense, il y avait, je ne sais pas comment on appelle ça, comment on appelle ça, les ateliers, c'est-à-dire les petits ateliers les ateliers, les discussions, bref, Les c'était payant. séminaires, Oui, les séminaires, c'était des séminaires. Donc, c'était 15 000, l'entrée était 15 000, mais lui, il dit qu'il aurait pu payer le double du double du double de cette somme pour écouter ce que Francis Ngannou a pu. Il est sorti de là grandi. Ce que vraiment Francis Ngannou a en lui, c'est qu'il peut partager, c'est qu'il peut apprendre à la jeunesse, vraiment, c'est inestimable. On ne peut, bref, pour dire que ce n'est même pas monnayable. Il a beaucoup appris. Et on peut voir ce que le Cameroun perd en loupant ce genre d'occasion. Je ne sais pas ce qui a manqué. Parce que s'il fallait jeter la pierre à quelqu'un, ce serait vraiment à la CRTV on devait jeter la pierre. Mais donc, ça arrivait comme ça. La honte est là. Francis Ganou a mis le, 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 la Côte d'Ivoire en haut, les Ivoiriens en haut. Je pense quand même que lors de ce séminaire-là, il y a, c'est-à-dire beaucoup d'Ivoiriens ont, c'est-à-dire, vous voyez, vous écoutez quelqu'un, c'est comme un évangile que tu écoutes et qui transforme ta vie. Je suis sûre que son passage a transformé la vie de plusieurs jeunes Ivoiriens depuis. Et le Cameroun n'a pas encore profité. Bon, Donc, je ne excusez-moi, sais pas. Je ne sais, je voilà, suis très je venais curieux. vers toi. Je venais vers toi. Je venais vers toi. Donc, si tu as quelque chose à Vous allez ajouter, finir par croire que je suis peut-être quelqu'un du gouvernement, alors que je pense que de 2016, où j'ai commencé mes premiers textes en blog, jusqu'en 2020, eh, je n'ai jamais écrit positivement pour le gouvernement. exprime-toi, mon Et frère. Ne te sens le truc, c'est pas que vas-y, vas-y, j'ai vas-y, influencé. vas-y. Exprime-toi. j'ai décidé il y a un moment de pouvoir au moins montrer le côté positif du Cameroun. Et je Mhm. refuse que tous les deux vous me fassiez penser le contraire. Est-ce que quelqu'un peut savoir au moins pourquoi Francis Ngannou est en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui l'invite seulement pour rien parce qu'il est beau. Francis Ngannou part en Côte d'Ivoire sur invitation du président de la non, MMA, mix, je vais m'emmêler un peu les pinceaux là pour devoir traduire ça du moins. C'est Mix le martial art, président je crois. de la fédération. Merci beaucoup, Ticharito. C'est parce que le président du MMA ivoirien invite Francis Ngannou, qui est président du PFL africain, à Ouais. venir assister à un événement que celui-là part. Maintenant, qu'est-ce que Francis Ngannou est clairement allé faire là-bas? Est-ce que certaines personnes peuvent au moins avoir l'honnêteté de dire qu'il y a au minimum 5 combattants camerounais qui sont partis avec Francis et qui étaient là parce qu'il y a Allô? il y a ce Allô? petit duel-là entre toi et lui. Je te suis très bien. Oui. Je dis ceci. Il y a souvent Mhm. ce petit clash là entre les Camerounais et les Ivoiriens. Et quand il arrive que l'on quitte la toile et qu'on soit sur le terrain, ça fait qu'il y ait de l'émulation. On a donc voulu, Francis Ngannou a voulu profiter de cette émulation-là. C'est pourquoi il a décidé d'organiser une sorte de Coupe d'Afrique de MMA entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il y a donc eu un événement où il y avait 5 combattants, je pense, dans différentes catégories, 5 combattants ivoiriens et 5 combattants camerounais. Et la Côte d'Ivoire a gagné le Cameroun par 3 combats contre 2. Là, je vous donne d'abord Oui. le score, c'est exclusif. Beaucoup de gens ne le savent pas. Voilà la vraie raison pour laquelle Ngannou est allé là-bas, parce Mais mon qu'il est, frère, il est il le dit, combat. tu Attends, essayes, mais, j'arrive, oui, mais tu essayes de j'arrive, justifier j'arrive. quoi?
attends que j'arrive. Il est parti comme ça. Déjà, c'est son partenaire le partenaire premier bête qui fait organiser tout cela. Le deuxième point sur lequel je veux revenir, c'est que une fois qu'il est au Cameroun, quand il sort de son combat, il y a une information que beaucoup de personnes ne savent pas. Le ministère des Sports a demandé à l'accueillir et il a refusé parce il était déjà dans une quête. Voilà la raison pour laquelle après son combat contre Tyson Fury, il n'est pas accueilli, je vais dire de manière globale. Je ne dis pas qu'on a bien fait. C'était même très Ouais, mal géré. Du côté camerounais, c'est très très mal géré. On aurait pu faire mieux. Par exemple, quand il ouais, a reçu sa médaille la ceinture de MMA, quand il était encore à l'UFC, il a été très bien reçu au ministère, mais on a très mal géré quand il est retourné avec Tyson Fury. C'est vrai on a appelé très tard pour lui demander ouais. de venir. Et quand on a appelé, il était déjà dans le jet, il ne pouvait pas faire autrement. Et vous connaissez son humilité, il a demandé à ne pas être reçu avec les fanfares et tout ça. Ouais. La Côte d'Ivoire a sauté sur l'occasion parce que le MMA est très développé en Côte d'Ivoire, contrairement au Ouais. Cameroun où on n'a pas de salle, on n'a pas C'est d'abord de ça. dojo. Et donc, il y a tout ça qui a joué en la défaveur du Cameroun. Les plateaux de télé, par exemple, à Côte d'Ivoire, sont meilleurs pour le rendu. Et pour ceux qui ont eu à regarder Canal Plus ces jours, pratiquement l'actualité qui défile partout. Parce que ce sont les meilleurs plateaux, c'est vrai. C'est où on a profité pour présenter justement l'octogone ivoirien. On n'a pas d'octogone au Cameroun, je vous le dis une fois, parce que quand on part à Essos, c'est juste un ring de boxe normal. Quand on part à Douala, à Douala où on suit encore, ce n'est pas l'octogone. Donc, vu comme ça, je vois que le Cameroun n'a pas encore la capacité directement de mettre sur pied ce type d'événement-là. C'est une honte, je le concède, ce que vous dites, parce qu'on aurait Ouais. pu prévoir les choses en mieux. Bon, peut-être qu'on fera des ajustements la prochaine fois et qu'on ne laissera pas nos amis ivoiriens nous damer le pion où on aurait pu faire mieux. Mais mon frère, c'est vrai que franchement, je suis surpris. Je crois que je vais mettre ça sur le fait que tu es en déplacement parce que là, tes arguments d'aujourd'hui, on dirait les arguments d'Olivier, hein, ça tient pas du tout. Je suis désolé, mon frère, c'est vrai que ça va pas là. Déjà, tu dis, il a demandé à ne pas être reçu en fanfare. Donc, ça signifie pour toi que il est, c'est pas en fanfare, ça signifie qu'à la CATV, la première chaîne nationale, on vient avec un épouvantail pour mettre l'air sur lui. Quand même, mon frère. Quand même, mon frère, quand même. Pour moi, c'est même pas. Et Je NBD tiens à disait, dire que cette info de l'épouvantail, je pense que c'était un fake, si j'ai bonne mémoire. bah Je non, ne suis pas on a sûr, vu mais les je pense que images, c'était on un a vu fake. les vidéos. Comment ça, un fake? C'est bon, parce que vous ne pensez pas quand même qu'Ibrahim Chérif est dans un bureau qui n'est pas climatisé. Quand même. Juste, juste- C'est Ibrahim Chérif qui était à côté de lui. C'est quand même l'un des Mhm. plus bah grands non, éditorialistes de la CATV. non, non, c'était pas lui. Je sais pas, peut-être tu as vu d'autres images, mais pas celle-là, hein. Si Ibrahim Chérif est à côté de lui, il y a la dame qui est Bon, debout. Assis à je, côté de Francis, c'est Ibrahim Chérif. je vais laisser NBD après conclure cette partie-là. D'accord. Parce que pour moi, on a tous vu cette image-là. Bon, admettons, tu dis ensuite qu'il n'y a pas d'octogone au Cameroun et tout, mais c'est justement pour ces raisons qu'on parlait de capitaliser. Comment ça se fait que tu es ce produit-là, président de PFL, si je me trompe pas, président de PFL Afrique, et tu ne capitalises pas dessus? C'est de ça que nous Oui. sommes justement en train de parler. Il faut capitaliser dessus. Pourquoi c'est à la Côte d'Ivoire, finalement, de tirer les retombées de... Regarde l'image de Francis Ngannou au Cameroun et celle en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, on a l'impression qu'on n'a même eu aucune image de lui, en dehors de celle-là dont je parle qui est ressortie. Mais en Côte d'Ivoire, tu as vu, c'était magnifique. Avec les magic systèmes, on est allé un peu dans tous les sens. Mais on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il était plus en terre camerounaise qu'au Cameroun. C'est de ça que nous parlons, en fait. Oui. Et c'est ça que moi, je dis à MBD que ce n'était pas de la jalousie. Moi, j'avais honte. C'est comme si tu as ton propre enfant qui vient chez toi. Je Il est partage en votre avis. congé, il vient chez toi. Tu le reçois un peu, on va dire timidement. Et il va chez la voisine. Il l'accueillait avec du ndolé, avec de la bière, avec du poisson braisé, alors que toi, tu l'as reçu en lui donnant deux, trois poignées d'arachide et un verre d'eau, quoi. C'est un peu ça que je veux dire. Donc moi, honnêtement, moi, je suis déçu par ce qui s'est passé avec Francis Ngannou au Cameroun. NBD, NDD, elle est toujours là.
Bon, sinon, pour dire, Olivier, vraiment, pardon, pas Olivier, si Charité, pardon, pour dire que le constat est clair, hein. Je pense que pendant très longtemps, c'est vrai que Francis est là, ce serait un péché de ne pas profiter de sa présence. On devrait vraiment mettre les choses sur pied, aller dans le sens de, vu qu'il est Camerounais, il aura forcément un penchant pour faire plus de faveur au Cameroun s'il devait prendre des décisions concernant la PFL, installer par exemple un bureau, installer par exemple les primes, parce qu'il faut construire des salles pour le MMA partout. Je pense qu'il devrait penser par exemple à faire des constructions d'abord au Cameroun. Je pense vraiment. SBD, tu es encore là? Je pense elle nous a un peu laissé. Elle veut voir des hommes discuter. On fait notre round de MMA. Non, 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 je suis là. Nous sommes ravis de vous souhaiter un agréable mois de décembre. Vous êtes entrés comme ça dans ce mois très festif, un mois de gaieté, un mois de joie, d'ambiance. Attention, 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 vigilance à tous les citoyens camerounais vivant dans les grandes métropoles, je parle des villes de Yaoundé, de Douala, parce que l'insécurité se multiplie dans les taxis, dans les rues, dans les petits coins un peu obscurs. Prenez soin de vous, ne rentrez pas très tard, ne prenez pas les taxis sans bien regarder, sans bien vérifier. La ville, on attend toujours qu'elle reflète le mois de décembre parce que dans le temps, il y a quelques années, avec la présence du délégué du gouvernement, Gilbert Sibnibouna, la ville de Yaoundé brillait de mille feux. Aujourd'hui, nous sommes plongés dans le noir, un peu comme dans un bourbier. On ne sait pas si nous sommes en décembre, mais nous sommes en décembre. Passez un merveilleux mois de décembre et portez-vous bien. La semaine prochaine, nous serons ensemble, si c'est à Dieu. Au revoir. Au revoir, bye bye.